C'est mardi 10 juin 2025, dans la salle du spectacle de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Industrie et du Développement de petites et moyennes entreprises, Louis Watoum Kabomba, a une fois de plus répondu aux préoccupations des députés de la Commission permanente Aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une seconde audition dans un climat de dialogue constructif entre pouvoir exécutif et législatif. Document à l'appui, le ministre a passé en revue une série d'actions concrètes menées sur le terrain. Plus de 1300 jeunes entrepreneurs déjà formés et en voie de financement via l'ANADEC, issus de Kinshasa, mais aussi du Kwilu, du Kasaï, de la Chopo, du Congo central ou encore du Haut-Katanga. Des programmes spécifiques pour les femmes entrepreneurs comme la formation des mamans Maléwa en cuisine communautaire appelée à être formalisée et professionnalisée. En faveur des étudiants, une tournée nationale dont les universités a permis de promouvoir la culture entrepreneuriale et d'impliquer les structures d'accompagnement du ministère. Sur le terrain, les résultats sont palpables. Les programmes Bayanda au Kasaï soutient les transporteurs de braise et agriculteurs locaux. 8 incubateurs seront bientôt implantés en province et un projet de 20 fermes pilotes est en préparation pour encadrer les agriculteurs avec de bonnes pratiques agricoles. Plus de 100 petites et moyennes entreprises ont été accompagnées, tandis que le partenariat FOGEC-FPI prévoit de financement jusqu'à $50 000 par projet, avec projet Vijana déjà lancé. Côté numérique, un assistant virtuel a été lancé pour guider les entrepreneurs. La dématérialisation du processus de création d'entreprises est en cours. En matière des sous-traitances, 1400 contrats représentant 2 milliards de dollars ont été signés, tandis que la réélecture de la loi sur la sous-traitance et les contenus locaux adoptée garantissent une priorité aux Congolais dans tous les marchés économiques. Mais quant aux entrepreneurs, je tiens vraiment à leur dire que nous sommes avec eux. Moi-même qui leur parle, je leur parle en tant qu'entrepreneur. Je n'ai fait que ça toute ma vie. Leur misère, leur peine, je connais ça. Est-ce qu'il faut pour que les choses aillent mieux? Nous connaissons cela aussi. C'est pour cela que nous mettons le cadre légal pour les encadrer, pour leur donner la capacitation, la formation dont ils ont besoin et leur donner des marchés. Et nous ne sommes pas qu'à Kinshasa. Nous sommes dans plusieurs provinces en train de capaciter des centaines, si pas des milliers d'entrepreneurs et dans tous les domaines qui vont de l'agro-industrie. Par exemple, la fabrication des jus. C'est vrai, la tâche, elle est lourde, elle est grande, mais je crois que tout long voyage commence par un premier pas. Ce premier pas, c'est ce que nous faisons avec eux. Nous demandons plutôt que nos entrepreneurs se joignent à nous et qu'ensemble, on continue à réfléchir à comment faire mieux, comment aller plus loin. Des réponses qui ont rencontré les préoccupations des députés. Ma part, pour Kibombo, je suis retrouvé. Moi, je suis satisfait. Si face à face entre le ministre Louis Watoum et les députés confirment une volonté commune. Construire un tissu industriel fort, inclusif et équitable. Un dialogue institutionnel qui marque un pas de plus vers une industrialisation durable de la République démocratique du Congo.